Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous remarqué quelque chose? Je vous laisse réfléchir un petit moment. Eh bien, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Et pour une bonne raison, eh bien, j'ai eu 2 invités qui ont eu des empêchements. Le premier n'a pas pu, le deuxième n'a pas plu. Mais cette semaine, par contre, j'ai un invité de marque, un véritable mandréen, une figure. C'est un changement d'univers total pour nous. Mon 97e invité. Je vous rappelle qu'à 100, l'émission s'arrête dans ce concept. Il s'agit de Christian Pascalin. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. Bon, je te demande pas si tu connais l'émission, je crois que tu la connais depuis longtemps. Je la connais, je te suis et c'est merveilleux ce que tu fais. Ben c'est très gentil, on grave un peu la mémoire de notre village pour les générations futures. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation parce qu'il y a 1 an, je t'avais demandé mais tu n'étais pas très chaud pour le faire. Donc c'est vraiment un grand merci de me recevoir chez toi. On est là sur le quai Jean Jaurès, donc on est très bien installé, il fait chaud, on a un temps magnifique comme d'habitude, ça y est, les cigales chantent, hein. Les cigales chantent. Les cigales chantent, on les a entendues. On va faire les présentations. Alors, tu es né où et puis quel est ton parcours? Alors, je suis né à la Seine, parce que à l'Evesca, je suis né à la Seine, je suis de 1945, parce que Saint-Mandrienne a été rattaché à la Seine. Ouais. Qu'en 50. Ouais, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés à la Seine parce qu'ici, il n'y avait pas la structure pour accoucher. Hein. Et donc, je suis de souche vraiment mandréenne parce que ma mère est une vieille mandréenne. Ça a été une famille, les Giraud, les Ginouves, les Herriès, les Jouvenceaux font partie des anciennes familles mandréennes. Voilà. Et quel est ton parcours en fait? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors, avant qu'on parle de ce qui nous incombe aujourd'hui. Oui, eh bien, des études, j'ai passé avec M. Clément mon certificat d'études à Saint-Mandrier et je suis allé jusqu'en 3e à Saint-Jean-du-Var. Et puis après, j'en avais assez. Je suis pas un écolier, je suis un manuel. Un manuel, oui. Et on va s'en rendre compte. Oui. Alors, en manuel, automatiquement, mon grand-père était pâtissier de métier. Et ma mère voulait que j'apprenne ce métier. Donc, j'ai appris le métier de pâtissier. Et mes parents étaient propriétaires des murs d'une boulangerie qui était à mon grand-père, que je n'ai pas connu malheureusement. Et j'étais au chantier, j'ai travaillé au chantier, j'ai fait mon apprentissage à Berger à Toulon. Donc je suis chocolatier, pâtissier, confiseur de métier. Et c'était une bonne... il m'avait dit, mon père, on va faire quelque chose pour toi, on va monter et tu seras plus tard pour toi. Chose qui malheureusement ne s'est jamais faite. Hein, parce que mes parents, quand ils ont voulu vendre la pâtisserie, la boulangerie, j'ai dit, papa, je te l'achète. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, tu n'es pas capable. Oh là et là, ça m'a beaucoup touché. Ah bah j'imagine. Ça m'a beaucoup touché, je ne m'attendais pas à ça. Donc j'ai pas laissé tomber mes parents. Ouais. J'ai fini ma saison et je suis parti. Alors au cours d'une partie de pêche, parce que j'adore la pêche, on m'a proposé de rentrer au chantier de la Seine. Voilà. Chose qui était totalement nouvelle pour moi. Ce qui m'a sauvé au chantier de la Seine, c'est que j'ai fait des tracés développés en pâtisserie. Donc, ben, j'ai appris le métier de charpentier fer. Incroyable, incroyable. Bon, écoute, là, on pourrait parler des heures avec Christian. Si on parle du village, évidemment, l'émission va faire plus de 2 heures. C'est logique, hein, c'est le cœur qui parle, c'est les racines. Bon, c'est pas un mystère pour les mandréens. Tu es ce qu'on appelle un maquettiste. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte sur votre écran, puisque là, on a 2 exemplaires de maquettes qu'a réalisé Christian. Quand est-ce que tu as commencé à faire ta première maquette? Qu'est-ce que c'était? Comment tu as commencé? Ma première maquette, c'était à l'école, avec Monsieur Clément. Monsieur Clément qui m'a appris à faire les planeurs. On faisait des planeurs à l'école et on allait les faire voler près de l'eau, des fois. Et on perdait les planeurs parce que les premiers planeurs, il fallait allumer la mèche. Et avait les volets quand la mèche s'éteignait et il redescendait. Il redescendait. Alors des fois on oubliait les planeurs. Je fais un petit coucou à mon père qui a fait de la maquette, qui a fait du planeur. Bah, il y a très longtemps. Hein, il est âgé aussi. On lui fait un coucou. Il regarde toutes les émissions évidemment. Alors après, j'ai fait ma vie et à un moment donné, je me suis remis
aux maquettes au rallye, des maquettes de rallye, parce que je suis un passionné de rallye, j'aimais les rallyes. Et mon ami Jean-Michel da Silva, qui lui aussi, et Jean-Claude Ventre, qui étaient des maquettistes aussi, ils m'ont dit, Christian, avec les mains que tu as, pourquoi tu ne fais pas du bateau? Et je me suis mis au bateau, pour caresser le bois. On en regardera 3, là, pendant qu'on parle. Pour caresser le bois, c'est pas du tout pareil. Parce qu'une maquette comme ça, c'est des boîtes, c'est des pièces détachées. D'accord. Qu'on ponce, qu'on peint, qu'on ajuste et qu'on monte. Alors là, on a sur cette table une maquette absolument remarquable, hein, qui est une ancienne voiture de course. C'est une ancienne voiture de course, c'est une Fiat de marque Poker. Ouais. C'est une ancienne marque qu'on ne trouve plus actuellement dans le commerce. J'ai monté ça il y a 30 ans. Ouais. Et alors, en fait, là, comme tu l'expliquais, ce sont des boîtes, alors. C'est des boîtes. Donc, toutes les petites pièces sont dedans. Voilà. C'est boulonné, c'est faut les assembler. Il faut les assembler. Combien de temps il faut pour, par exemple, réaliser une maquette comme celle-là? Comme celle-là, il faut entre 4 mois. 4 mois. Parce que dedans, je le déclipse pas, mais il y a le moteur qui est fait. Il y a tous les pièce détails. Par pièce. Tous les détails. Et alors là, on a la version moderne. Ah oui. Alors là, volontairement salies, hein, pour leur donner vie, comme si elles étaient sur... Alors ça, c'est du PVC, c'est du plastique. Donc c'est de marque Tamiya. Et alors là, on met 2 mois, 2 mois et demi. Mais il y a tous les détails. À raison de combien de temps par jour, hein? Parce que 2 mois, ça paraît énorme, mais combien de temps ça dépend. Si je suis en forme, j'avance. Quand on n'est pas en forme, il faut arrêter. Oui, je pense. Vite et bien, c'est de l'horlogerie. Hein. Voilà, c'est de l'horlogerie. D'accord. Donc maintenant, tu es quand même un peu spécialisé dans la voiture et dans ce que moi j'appelle ça des scénettes, mais je crois que toi tu appelles ça autrement. Des dioramas. Des dioramas. Dioramas. En fait, ça met la voiture dans un contexte. Voilà. Donc combien tu en as fait des dioramas? Je dois en avoir fait une 50aine, même un peu plus. Moi, que j'ai travaillé pour... J'en ai offert à François, à Delecourt, qu'on est amis intimes. Évidemment, le grand pilote. Hein. Voilà. Donc, j'en offre un peu à qui je veux, à qui les mérite. Eh ben, dis donc. Et alors, ces maquettes-là, c'est pareil. En fait, c'est des boîtes. Et tu assembles. Ah, moi, il y en avait une que j'avais vue au salon qui m'avait fait sourire parce qu'en fait, c'était un reportage télé. Alors, il y avait le petit caméraman, puis la voiture qui passe. C'était très, très, très rigolo. Je crois que tu as créé ou tu fais partie d'une association. Il faut nous parler de cette association. On a créé les Amis de la maquette Mandrenne. Ça fait 14 ans, je crois. 14 ans, tu en es le président. Je suis le président et j'aimerais justement que quelqu'un prenne ma place parce que je commence à vieillir et les jeunes sont pas trop motivés. Mais oui. Alors je reste en attendant. Je ne cesse de le dire dans cette émission, et c'est un paradoxe puisque l'émission passe sur Internet, mais les jeunes, ils sont noyés par leur téléphone portable, leur tablette, Internet, et ils touchent plus à rien manuellement. Je crois que la différence, parce que je discute avec les présidents à droite à gauche, dans le Midi, les jeunes, il y a le rugby. Oui. Il y a le ballon. Il y a les joutes. Il y a les joutes. Il y a la mer. Voilà, au moins, voilà. Ils sont. On ne peut pas leur reprocher de faire du sport. On ne peut pas leur reprocher de faire du sport. Évidemment. Alors que dans le Nord, justement, il pleut, il y a ça. Donc, il y a davantage de clubs de maquettistes. Et les jeunes s'y intéressent à ça. On va parler un petit peu de ton rythme de production. Là, tu nous as dit une maquette, 2 mois, 4 mois, ça dépend de ta forme. Mais combien de maquettes tu réalises environ par an, à titre personnel? Des maquettes, je dois avoir plus de 1000 maquettes. 1000 maquettes. Je dois avoir plus de 1000 maquettes. Je suis amoureux de l'ancien. J'ai à peu près... On va la remettre dans le champ. C'est une Fiat. Mais enfin, je suis amoureux de l'ancien parce que j'avais jeune une Fluvia Fanolone, une ex-usine. Et donc, je me suis mis aux maquettes Lancia. Et des Lancia, j'en ai à peu près 850, entre 850 et 900. Au mois de septembre, il va y avoir une expo. Oui. Donc on reviendra, mais là dans le cadre d'un reportage pour Saint-Mandrier, on va voir beaucoup de maquettes. Combien de maquettes vont être exposées à peu près? Je exposerai selon ce qu'avec la mairie, parce qu'on va faire les journées italiennes. Forcément. Donc j'exposerai des maquettes italiennes. Voilà. N'oublions pas que notre village est lié avec Procida.
l'île de Procida en Italie. Donc on va faire des maquettes. Alors il y aura des maquettes de rallye, puis il y aura des maquettes civiles, c'est normal. Même que j'adore le rallye, mais j'ai aussi des maquettes civiles. Donc on exposera ça. Et puis je suis en contact avec plusieurs présidents de clubs de voitures anciennes. On essayera de faire venir pas mal de... À l'échelle 1. À l'échelle 1, voilà. Des vraies voitures. Combien d'exposants il y aura, de maquettistes dans le secteur? Il y a toi, bien sûr, mais il y en a ici, d'autres pour le salon, je ne sais pas encore. Ça va être avec Romain Vincent, on va mettre, et Katia, on va mettre ça en place très prochainement. Très prochainement, parce que après les gens partent en congé. Voilà. Alors vous savez qu'au moment où on enregistre cette émission, Christian est suspendu avec son épouse au téléphone. Pourquoi? Eh bien parce que je vais être encore arrière-grand-père. Voilà, donc on te félicite parce qu'au moment où l'émission passe, c'est-à-dire jeudi, il y a de fortes chances que Loupitchoun sera né. Voilà, et un garçon, je crois. En plus, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la Saint-Antonin. Oui, aujourd'hui. C'était mon beau-père s'appelait Antonin, mon petit-fils s'appelle Anthony, et il naîtra aujourd'hui, le jour de la Saint-Antoine de Padoue. Ça, c'est beau. Ça me touche du fond du cœur. C'est même, on pourrait presque dire que c'est pas un hasard quelque part, c'est un peu mystique que ça quand même. Ouais, c'est mystique. Un peu mystique. Christian, en dehors de tout ce travail-là, est-ce que tu as d'autres loisirs? La pêche. La pêche, oui, on le voit derrière toi, il y a un salabre, il y a un salabre, il y a la chaise, bon, il n'y a pas les cannes, mais ça, la pêche. La pêche. Tu pêches en bateau, tu pêches au bord? J'avais le Cécile, un très beau bateau à voile latine, un pointu, que j'ai vendu à mon cousin Michel Esposito. Ouais. Et je pêche avec Alain Fontana, qui est voilà. Eh oui. On va pêcher, c'est ma passion, la pêche, les champignons. Champignons. Alors, j'ai un souvenir, et ça fait partie un peu de l'émission parce qu'on est en Provence, j'ai un souvenir merveilleux de champignons extraordinaires sur l'île de Porquerolles, les pieds bleus. Et là, mais on se croirait dans un film de science-fiction. Tu as des champignons à Porquerolles qui sont grands comme ça. C'est extraordinaire. Donc les champignons, il faut s'y connaître quand même. Mais j'en connais une quinzaine de variétés. Il faut pas se tromper. Comestibles. J'adore les oranges, la manité de César. On va les chercher du côté de Gonfaron, quand c'est le moment. Les cèpes, bien entendu. Les sanguins. Ouais. Oui, les sanguins. Oui. Et puis il y a les pieds bleus, il y a les la morille. La morille. Les morilles, je connais pas trop la morille. Tu connais pas la morille? Je connais pas. Je connais pas les coins. Je connais pas les coins de morille. La morille trempée dans du lait que tu fais imprégné de lait, même bon sang de bonsoir. Bon, bref, c'est un autre sujet. Tu sais que dans cette émission, on a une série de questions. Oui. Qu'on appelle les. Oh là, je m'en rappelle. Ils s'en rappellent jamais les. Je m'en rappelle jamais de ça. C'est les tac au tac. En fait, ça consiste à répondre. Oui. Tout de suite et expliquer pourquoi on a répondu. Voilà. Donc c'est rapide. Hein. Oui, attention, t'es prêt? Bah tiens, d'ailleurs, c'est assez marrant la première question. Si tu étais un plat. Si tu étais un plat, une bouillabaisse. Une bouillabaisse. Bon, ben voilà, moi là, c'est clair. Si tu étais un animal. Un chat. Alors pourquoi? C'est toujours une réponse et pourquoi? Parce que j'adore les chats. Un chat, il vous commande. Il est très affectueux. C'est pas faux. Alors, ma mère qui a un chat aussi, c'est un peu pareil. Je lui fais un clin d'œil, elle regarde évidemment l'émission. Ils ont un chat, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et je leur ai d'ailleurs offert un livre sur le comportement du chat. Mais c'est bien ce que tu viens de dire. Un chat, il vous commande. Il vous commande, exactement. Par contre, on reçoit de l'affection. Ouais, c'est chaleureux. Oui, c'est chaleureux. D'accord. Alors là, ça va être très facile. Si tu étais une voiture. Une voiture? Une Lancia. Une Lancia. Et pourquoi? Parce que j'ai adoré cette voiture, une Lancia Stratos, de préférence. Ouais. C'est une voiture qui a été conçue pour faire les rallyes, qui a été plusieurs fois championne du monde des rallyes. D'accord. Est-ce que tu as eu une Lancia? Est-ce que tu as eu une Lancia comme voiture personnelle? Oui, j'ai eu une Lancia Fluvia. Formidable, formidable. Enfin, dernière question, il y en a toujours 4. Si tu étais une musique? Rock'n'roll. Rock'n'roll. Le bon vieux rock, je pense. Hein, de Johnny, ouais. Johnny. Aimé sur la presqu'île. Tina Turner. J'adore Tina Turner. Du rock. J'adore Tina Turner. Ouais, Elvis Presley aussi. Elvis Presley. Et parmi les Français?
en dehors de Johnny? Dick Rivers. Dick Rivers, voilà. On revient toujours sur des... Dick Rivers, Schmoll, des chaussettes noires. noires. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Quelle est ta principale qualité et quel est ton principal défaut? Bon, ma qualité, c'est d'être franc. J'adore les gens francs. Ça, c'est bien. Mon défaut, peut-être trop impulsif. Oh. Peut-être j'ai un gros cœur, mais des fois je prends une colère facilement. Eh bien, parce que tu es quelqu'un de sensible. Voilà. Et quelqu'un de sensible, c'est écorché vif. Et moi, je suis un peu pareil. Je suis très, très sensible. Si on me pique, alors là, je deviens fou, quoi. Je deviens fou. On est capable hein, d'être complètement fada, quoi. C'est incroyable. Christian, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors, ce que j'aime le plus, c'est le travail. Dans la vie, c'est beau. Si on ne travaille pas, on n'a rien. Ça, c'est une très belle réponse et les jeunes, écoutez bien. Écoutez ça. Dans la vie, si on ne travaille pas, on n'a rien. Les gens vous disent cocagne un, cocagne l'autre, mais le matin, quand j'étais pâtissier, quand j'avais la pâtisserie, ben, je commençais à 9h le soir. J'allais me coucher à 4h du matin jusqu'à 6h et je rattaquais de 6h du matin jusqu'à midi, midi et demi. Mais voilà, c'est ça. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Voilà pourquoi, en tant que retraité, je continue à bosser pour vous et pour eux. Tu sais que dans cette émission, à la fin de l'émission, il y a toujours une partie dédiée à l'invité qu'on appelle le message personnel. Donc Christian, si tu as un message personnel à faire passer, tu t'exprimes à cette caméra qui représente nos spectateurs. Alors un message qui peut porter sur n'importe quel sujet de ton choix, hein, mais un message qui te tient à cœur et que tu souhaites transmettre. Oui, eh ben, je voudrais d'abord le respect des personnes, le respect des personnes âgées. Je suis peut-être d'une époque ancienne, mais je respecte les gens. Et j'ai horreur de l'hypocrisie, j'ai horreur de la mesquinerie, et ça me fait bouillir quand je vois c'est pareil, on a discuté, il y a des poubelles, les gens, on vit à une époque que j'arrive plus à comprendre, et ça me met hors de moi. Ben écoute, c'est un beau message, il est plein de logique. Hein. Effectivement, dans le monde actuel, on aurait bien besoin qu'il y ait plus de respect de la vie, tout simplement, parce que la vie n'est plus respectée. Elle est belle, la vie. Elle est belle, la vie, mais c'est fou maintenant quand on entend l'actualité. Et je prends justement cette émission pour transmettre du beau et non pas de l'anxiété, comme on entend tous les jours à la télévision. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de l'émission, il me reste plus que 3 invités. Tu es le 97e, et dans 3 invités, eh bien, l'émission va s'arrêter. Bon, ça sera les grandes vacances. Et on reprendra, mais avec un autre concept. Alors, par contre, attention, les invités qui vont arriver, là, ne ratez pas les rendez-vous. Puis la 100e, alors là, c'est le feu d'artifice. Là, la 100e, ça va être une très, très belle surprise. Merci Christian, en tout cas, de t'être prêté à cette interview, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Puis quant à vous, vous le savez, pour les 3 émissions qui restent, vous pouvez me contacter sur l'adresse internet fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Puis il reste 3 émissions, pourquoi ne pas s'abonner? Alors vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche des notifications et comme ça, vous ne ratez rien de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. On se retrouve jeudi prochain. Merci Christian.